Bonjour chrétiens et croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ et bienvenue à ce bulletin d'information en langue française. Diffusé en direct de Lubumbashi Wantanchi dans les studios de la radio Pyramide Kadima au plus 243 999 145 415. Nous sommes aujourd'hui mardi le 3 juin 2025. Votre présentateur est Berger Kobi. À la rédaction et technique, c'est Papa Thompson Batangalois. Bienvenue à tous pour ces nouvelles qui débutent directement de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, où le représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ, l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, a nommé de divers chrétiens à différents postes au sein de son cabinet. Signalons que la lettre de nomination a été lue par le secrétaire général de l'Église, Papa Georges Moussassa à Wantanchi dans la ville de Lubumbashi dans le culte spécial. Suivons la lettre. Décision numéro 004-EUJC-BLK-BLK-2025 portant nomination de membres du bureau d'appoint, représentation légale de l'EUJC. Article 1. Sont nommés membres du bureau d'appoint de la représentation légale les personnes dont les noms suivent en regard de leurs fonctions. A. Bureau technique. Ingénieur Avril Kitende Mbombo, G4, technicien en chef. Papa Patrick Ilunga Kapuya, P1, assistant technique et opérateur de saisie. Papa Fiston Kabanga Mwanza, P1, assistant numéro 2, chargé des courriers. B. Bureau de la communication. Papa JC Chilombo, G4, coordonnateur de la cellule presse EUJC. Papa Berger Kobiri Mboulou, P1, assistant numéro 1. Papa François Toumba, P1, assistant numéro 2. Papa Thompson Unji Batangalois, P1, secrétaire. Le membre à pourvoir. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à cette décision qui sont ses effets à date de sa signature. Article 3. Le secrétaire général est chargé de la mise en œuvre de cette décision. Fait à Kinshasa le 16 mai 2025. Pour la représentation légale, apôtre Georges Moussassa Kapend, secrétaire général, apôtre Boniface Lupungu Kapata, représentant légal. Toujours à Kinshasa, les croyants sont remplis de joie d'avoir reçu la délégation prophétique, renforçant ainsi leur foi aux activités du Pentecôte. Signalons que les apôtres de la 4e génération de Kinshasa, qui célèbrent aujourd'hui leurs 23 ans d'expérience de ministère apostolique, ont annoncé leur culte spécial et prière sacerdotale avec ses croyants pour le dimanche 8 juin 2025. Rendons-nous dans la ville de Bukavu, Sud Kivu, RDC, siège économique. 17 dignitaires chrétiens de Bukavu ont signé une lettre de recours contre la décision de découpage des provinces de l'Église universelle de Jésus-Christ qui semble une nouvelle réforme administrative que l'Église entend mettre en œuvre. Cette réforme prévoit de diviser les provinces ecclésiastiques permettant à de plus petites entités régionales d'être gérées par une province. La lettre indique que la province du Sud Kivu serait scindée en deux, dont la première province dit Kivu 1 inclurait Bukavu, Baraka, Kavumu et Kimbilwama. Et la seconde province qui est Kivu 2 regrouperait Uvira, Shabunda et Mwenga. Cependant, ces 17 aînés de Bukavu, parmi lesquels figurent Papa G.D. Ramazani Mugeni,
Papa GD Kabamba Biningombwa, Papa G3 Bukasa Malusi Tridon, G3 Papa Juma Masudi, G3 Papa Kalikondo Richard, G3 Papa Riziki, G4 Papa Gracien Kankwa, G4 Papa Christian Munkandama, G4 Papa Kayumba Shindano, G4 Papa Toto Makofi, G3 Papa Kashafali André, G4 Papa Kangela Lusali, G4 Papa Kiziba Yafali, G4 Papa Tubanga Mayembe, G4 Papa Mukamba Kikuma Eric, G4 Papa Ombeni Neema, G4 Mama Elisa Nasibou. Ces 17 signataires ont exprimé leur ferme opposition à cette idée de découpage ou d'augmentation du nombre de provinces au sein de l'Église, et plus particulièrement concernant leur province du Sud Kivu. Leur opposition a été détaillée dans une longue missive rédigée à Bukavu le 2 juin 2025. Kolwezi. Le représentant régional de la ville de Kolwezi a exprimé sa gratitude aux chrétiens et aux fidèles pour leur soutien lors de l'Assemblée générale qui était présidée par Papa Mouteba de la 4e génération. Signalons que cette Assemblée générale a abordé de nombreux points concernant le développement de l'Église, tant sur le plan physique que spirituel. Les enfants de Dieu réunis lors de cette assemblée ont travaillé ensemble dans l'unité et la communion fraternelle pour la gloire de Dieu. Ville de Lubumbashi. Suite au changement au sein de la direction de l'église dans la province du Katanga, l'apôtre Dixon Kabange a été nommé chef représentant provincial du siège administratif à l'intérim. Il a reçu l'autorité d'organiser les élections de représentants provinciaux du Grand Katanga. Signalons que le leader Papa Dixon Kabange est celui actuellement qui a remplacé l'apôtre Papa Isaac Baziboué, l'ex-représentant du siège administratif. Toujours à Lubumbashi. Le cabinet de la coordonnatrice informe les principaux bergers sacrificateurs de la tenue du culte des sacrifices le 21 juin de cette année. Signalons que toutes les offrandes et les fonds collectés devront être envoyés vers la coordination ou vers la coordonnatrice et les finances pourront être renvoyées au numéro suivant plus 243 99 8 32 9 1 9 6 ou plus 243 8 1 5 0 8 8 8 4 7. Il est précisé que l'envoi de ces offrandes facilitera les soutiens sacrificiels du cordeau spirituel et aux personnes de la 3e volet de la 2e partie de notre programme du culte qui se trouveront ou qui se rendront à Mweneditu en juillet prochain. Ceci a été fait à Lubumbashi le 2 juin 2025 par le secrétaire évangéliste Lubirafe Mouteba Trésor et signé par l'apôtre Kadima Mwambifisu, le directeur du cabinet. Rendons-nous à Manono. Certains croyants élus de Malembankulu sont arrivés en grand nombre à Manono à bord d'un grand bus dimanche le 1er juin 2025. Il est à noter qu'à partir de ce mardi le 3 juin, ils ont commencé à être directement balancés en attendant l'arrivée des autres et enfin l'entrée au sillon est prévu pour ce vendredi. Kananga. Le préparatif de la cérémonie d'intronisation du nouveau apôtre à Kananga se sont achevés ce dimanche le 1er juin 2025. Après une visite dans des divers districts dont des Dibaya et des Kazumba à Kananga, le père Mbouya Chales a été officiellement intronisé comme apôtre missionnaire. Ville de Mweneditu. Les chrétiens de différentes générations et les croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ actuellement ont commencé les préparatifs pour se rendre à Mweneditu afin de participer au pèlerinage du juillet 2025.
Des préparatifs intenses sont en cours pour ceux venant des États-Unis, du Canada, de Lubumbashi, de l'Australie, de Bukavu et d'autres liés. Signalo Kokatanga, le dirigeant demande une contribution de $300 pour chaque bergerie et $100 par station pour faciliter le transport des autorités et des responsables de l'Église. La direction a donc lancé un appel à tous de verser leurs contributions d'ici avant la fin de ce mois de juin. Rendons-nous dans la ville de Goma. Des conflits ont éclaté au sein de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Goma en raison d'un pasteur ou berger qui aurait pris une servante de manière illégale. De nombreux chrétiens interrogés par la radio Pyramide Kadima ont suggéré de mesures et des sanctions sévères contre ces bergers. Rendons-nous dans la République du Burundi. Bujumbura. Le 2 juin 2025, le premier-né de la 4e génération ont célébré avec ferveur leur première année d'expérience de naissance de la vie spirituelle. Le préparatif de la célébration à Bujumbura Tenga au Burundi, ce premier pays étranger à avoir accueilli et organisé les sillons et donné naissance à ces enfants qui ont manifesté un an se sont déroulés en bonne joie d'anniversaire. Ville d'Uvira. L'Église universelle de Jésus-Christ dans la région d'Uvira a fait un grand pas en avant dans le préparatif du Sion. La rénovation du bâtiment des élections est terminée et d'autres étapes sont en cours. Signalons que les ciments, les fenêtres et d'autres améliorations sont déjà achevées. L'apôtre Ngwabi, en charge de l'administration, a appelé les croyants qui dorment à se réveiller et ceux qui sont assis à se lever. Lors de cette réunion, la direction du comité d'organisation des sillons les croyants ou les comités urbains a présenté un rapport détaillé des dépenses engagées. Papa Paulin, croyant de la station Kasenga 2, est l'un des leaders de ce comité, a détaillé chaque étape franchie et le rapport a grandement satisfait la communauté. Toujours dans la ville d'Uvira. Le berger principal de la région d'Uvira, le pasteur Papa Mutambala, a rappelé à l'église la célébration de 30 ans de chrétiens de la 3e génération reportée à ce mois. Région de Kavumu. Le représentant régional de l'église universelle de Jésus-Christ de Kavumu, Papa René Sigolo Bamporik, continue d'encourager les chrétiens à s'unir pour la gloire de Dieu. Il appelle les chrétiens à se rencontrer pour les discussions afin de désigner de nouveaux leaders comme l'exigent les plus hautes instances. Par ailleurs, Papa René Sigolo Bamporik a félicité l'évangéliste Thomson Undibatanga William, rédacteur en chef de la radio Pyramide Kadima, pour sa nomination en tant que secrétaire général de la cellule de l'information et de la communication de la direction générale de l'Église nommée par la représentation légale. De plus, l'ancien pasteur principal de la région de Kavumu, Papa Mouli Biangoma, a exprimé son remerciement pour la nomination de son fils Thomson Undibatangalwa, faite par le légal l'apôtre Boniface Lupungu depuis la ville de Kinshasa. Rendons-nous dans la ville de Kigali. L'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kigali en République du Rwanda se mobilise pour la montée du Sion. Selon les leaders de cette région, les croyants s'efforcent de verser leur contribution de $45 pour couvrir les frais des activités du Sion. Signalons que les dirigeants appellent donc les croyants à ne pas être paresseux dans ce processus. Pour clôturer notre bulletin d'information, révélons que la radio Pyramide Kadima a enregistré les décès de 4 chrétiens au cours de la semaine dernière, dont il s'agissait de Papa Darius P1 de Lubumbashi, décédé suite à un éboulement ou effondrement dans une mine.
l'apôtre Kassongo G4D Kabondo Dianda, Papa Mbaya G4D Kolezi, Maman Béatrice P1 de Lubumbashi, que leurs âmes respirent dans la paix éternelle. Celui qui croit au Fils. Chers auditeurs, auditrices, croyants et chrétiens de l'Église universelle et de Jésus-Christ, c'est ici que nous terminons notre bulletin d'information que nous vous avons préparé dès ce 3 juin 2025 en langue française. Merci de nous avoir captés, merci de nous avoir prêté votre oreille et rendez-vous pour le prochain bulletin sur les studios de la radio Pyramide Kadima, chaîne YouTube et chaîne WhatsApp.